Ok, bonjour tout le monde. Écoutez, merci d'être présent à donc, cette conférence web. Avant de parler de ma présentation, je vous explique vite fait qui je suis. J'ai créé donc JPS Hôtel Solutions il y a maintenant 10 ans. On a fêté notre anniversaire mi-juin, mais on va le fêter dans quelques jours réellement. Et donc, nous accompagnons les hôteliers à plusieurs niveaux, sur la partie commerciale, sur la partie RH, et nous faisons aussi de plus en plus d'un accompagnement pour les ouvertures d'établissements. Enfin, donc, on a un spectre assez large et nous nous considérons, si vous voulez, comme des hôtelières, non pas comme des consultantes. On est vraiment dans l'accompagnement de nos clients. Voilà, donc depuis une dizaine d'années, nous avons pas loin de 200 clients avec lesquels nous avons donc que nous avons pu accompagner, pardon. Et donc là, on va parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment, de ce qu'on peut mettre en place pour essayer de se sortir de cette crise. Donc, on va mettre en place, je vais vous montrer dans une seconde. On va, alors si vous voulez bien, comme par hasard, on a tout un petit souci technique parce qu'apparemment notre fichier semble un petit peu lourd. Donc, je vous demande une toute petite seconde si vous voulez bien. Bon. Alors, je suis désolée, on a un petit souci technique. Apparemment, notre présentation semble très lourde. Pourtant pas tant que ça. Mais alors, ce que je peux faire, je ne sais pas, les organisateurs, si vous m'entendez, est-ce que on pourrait peut-être, est-ce que je vous fais ma présentation sans forcément de visuel et après on envoie aux personnes qui nous écoutent le visuel. Dites-moi ce que je peux faire. Je suis désolée, je m'attendais pas à ça. À moins que les organisateurs et je leur ai envoyé ma presse hier ou avant-hier, à moins que vous puissiez faire quelque chose de l'autre côté. Tony, tu as un message pour toi. Ouais. Je suis en train de voir si je peux le faire. Je suis pas sûr, mais peut-être. Alors attends. Alors vous inquiétez pas, aujourd'hui il m'arrive que des problèmes comme ça. Et pour tout vous Mais dire, c'est mon anniversaire. c'est Aujourd'hui, exactement ce que j'allais dire. J'allais dire c'est normal, c'est ton anniversaire, Julie. oui, depuis ce matin, tout ce que je touche, ça ne marche pas. En général, tout ce que je fais dans mes hôtels fonctionne plutôt bien. Mais aujourd'hui, c'est mon spécial D. Et donc, j'ai des petits soucis techniques. Mais c'est pas grave, il faut garder le sourire. En ce moment, il faut essayer d'être positif. Ah, génial. Ah, super. Et Alors ça marche. Et nous avons eu Tony, notre sauveur. C'est parfait. Super. Je coupe ma caméra et le micro et tu me donnes des ordres et moi je change quand tu veux que je change, ok? C'est au top. Merci, Tony. Super. Alors, c'est parti. Donc, en fait, la présentation va être sur deux axes. Donc, comment on va adapter notre offre par rapport à la crise que nous traversons. Tony, slide. Tony, si tu peux passer à la slide, voilà. Donc, du coup, on va sur les domaines d'intervention de JPS. J'en ai parlé vite fait. Bon, là, c'est pour ça que vous sachiez ce que l'on peut faire. Donc, vous voyez, comme on fait des... Excusez-moi, hop, merci. Donc, en fait, on accompagne la préouverture et l'ouverture des hôtels, comme je vous le disais auparavant. On va suivre l'opérationnel, puisque nous n'avons pas de bureau. Nous passons nos journées donc dans les hôtels. On est moitié directrice commerciale, moitié directrice RH. Alors, on n'est pas du tout des consultants. Ça, c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques secondes. On est vraiment dans l'accompagnement. On travaille aussi sur tout ce qui est e-réputation. Et ensuite, on va faire donc de l'accompagnement commercial, c'est-à-dire qu'on va travailler, bien entendu, sur le pricing. Nous ne sommes pas yield manager. Beaucoup de personnes parlent du yield. Pour moi, il n'y a pas que ça. On est vraiment sur le commercial de A à Z. Donc, on va travailler, bien entendu, avec les agences B2C comme Booking, etc., mais aussi les agences B2B comme les grossistes, les tour opérateurs. On va beaucoup travailler aussi sur le site Internet, mais aussi sur la clientèle corpo. C'est quelque chose dont nous allons parler juste après, qui est très important en ce moment, d'aller démarcher nos entreprises françaises, parce que c'est celles qui vont venir dans les prochains mois chez nous. Et voilà, donc c'est du commercial vraiment très large, parce qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas mettre les œufs dans le même panier. Voilà. Donc, d'abord, on va parler des bons gestes. Il y a une partie où il va y avoir les bons gestes à adopter pendant les procédures à mettre en place pendant cette crise dans vos établissements. Et ensuite, on parlera un peu plus de commercial. Alors, les bons gestes et procédures à mettre en place, vous les connaissez bien entendu, mais c'est important d'en parler à vos clients et vraiment de les
d'en parler à vos clients et de mettre en avant tout ce que vous avez mis en place dans vos établissements. Donc, si Tony, voilà, tu peux passer, s'il te plaît, sur l'autre slide. Donc là, vous allez avoir des petits tips, des petites informations sur ce que l'on peut faire. Donc, bien sûr, il faut renforcer le protocole de nettoyage. On va peut-être pas mettre une demi-heure pour faire un blanc, mais on va peut-être mettre 45 minutes, 1 heure. Donc, il va falloir bien former, sensibiliser vos équipes en chambre de comment on nettoie une chambre. Il faut les former, comme je viens de vous le dire. Ensuite, il va falloir mettre du matériel de protection, des affichages préventifs. Là, vous voyez, nous sommes dans un établissement aujourd'hui où, bien entendu, à la réception, on a le plexiglas. Bien entendu, obligatoire, on a tous le masque, mais on a mis en plus des panneaux d'affichage en incitant les clients en disant que c'est obligatoire. On a mis des pouces-pouces avec le gel à chaque étage, dans l'ascenseur. Voilà, donc c'est un peu too much, c'est contraignant, il faut mettre tout ça en place, mais il faut le faire. Parce que malheureusement, j'ai encore visité quelques hôtels la semaine dernière où il y a des hôtels qui n'ont pas mis ça en place. Aujourd'hui, vous devez être impeccable sur toute cette partie hygiène. Dans les chambres, pareil, on enlève le superflu. Tout ce qui est coussin, chemin de lit, on l'enlève. Ah oui, c'est moins joli. Mais bon, malheureusement, il faut bien prendre des décisions et ça va rassurer le client. Aussi, ce qu'on a fait, par exemple, c'est tout ce qui est produit d'accueil en chambre, en salle de bain. À l'arrivée du client, on va dire au client, bah, écoutez, est-ce que vous avez vraiment besoin du savon, du ceci, du cela? Et les gens sont très contents qu'on fasse ce genre d'effort. En plus, ça rejoint un peu l'écologie, l'économie, écologie, etc. Et donc, du coup, on ne donne pas forcément les produits à chaque arrivée. C'est quelque chose qu'on demande. Pareil aussi, on va demander aux clients s'ils veulent ou non la recouche. Voilà. Donc, vraiment, on expose le maximum de choses aux clients pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et en sécurité. On va aussi désinfecter à chaque passage les clés des chambres, la TPE. Bien entendu, on essaie le maximum de faire les paiements en avance pour ne pas utiliser trop la machine la carte bleue. Voilà, on va essayer de réduire le maximum. On a aussi, avec votre iPad qui est relié à votre Cardex, ça dépend le logiciel que vous avez, mais vous pouvez avoir un QR code et là le client il a juste à prendre en photo, paf, il a tout sur son téléphone, il répond de son téléphone. Voilà, donc, et d'ailleurs je vais vous dire c'est des choses que je trouve très bien et qui je pense vont perdurer. Donc c'est maintenant qu'il faut mettre les choses. Après il faut mettre, alors ça c'est des choses qui sont dans les chartes qu'on nous a demandé, c'est de connaître les protocoles Covid de vos fournisseurs. Attention, il y a quelques contrôles en ce moment. Donc, nous, on a fait des classeurs dans nos hôtels où on a mis voilà, les différents protocoles d'hygiène de tous nos fournisseurs, notamment le linge, tout ce qui est petit-déj et compagnie. Donc, voilà. Et il faut surtout définir un référent protocole Covid-19. Donc, c'est le directeur, le propriétaire, etc. Mais ce sont des choses à mettre en place. Voici donc pour cette partie. Si tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît. Merci bien. Donc, comment on va adapter l'offre? J'en ai déjà dit un petit peu. Donc, pas de contact. C'est bien dommage, mais c'est comme ça maintenant. Donc, il va falloir mettre beaucoup de choses en place. Solution de préenregistrement. Tout dépend, pareil, les outils avec lesquels vous travaillez. Mais on peut déjà demander au client de tout préenregistrer en amont. Donc, quand il arrive sur votre Cardex, sur la fiche de renseignement, qui, je vous rappelle, est obligatoire pour les non-français. Ça, c'est aussi quelque chose que les hôteliers ont tendance à oublier. Mais c'est très important parce que ça fait partie aussi de la valeur de votre établissement d'avoir les coordonnées de vos clients. Donc là, on peut faire des solutions de pré-enregistrement. Le check-in sans contact, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le QR code. Le check-out sans contact, voilà, on peut laisser une boîte à clés, etc., ce genre de choses. On peut aussi envoyer les factures par email, puis ça fait pas de mal aussi à la planète, comme ça on prend moins de papier, donc on peut faire ça. Les règlements par carte bancaire, bien entendu, sont privilégiés. Vous saviez, sur les billets, c'est pas le meilleur. Le petit-déj aussi, il faut l'adapter. Donc, ça veut dire qu'on ne met plus de buffet, on va servir à table. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut bien expliquer aux clients parce que parfois, ils sont déçus. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit un petit peu le prix de notre petit déjeuner dans les établissements parce que forcément, on n'est pas forcément à volonté, on peut, mais bon, les gens restent pas non plus très longtemps au petit-déj. Donc, on leur dit, voilà, on a peut-être un peu moins de choix, c'est moins facile pour vous, donc on passe je vous dis n'importe quoi, de 14 à 10 euros, par exemple. Proposer les recouches sur demande, je l'ai déjà dit. Et ensuite, on a aussi modifié les horaires de check-in et de check-out dans nos établissements pour laisser aux femmes de chambre le temps de faire les choses très bien. Voilà.
Je ne sais pas si on en parle après, mais je ne pense pas. On va pouvoir passer à la slide suivante. Mais juste pour terminer par rapport à l'hygiène, il y a un établissement où nous avons mis en place, alors c'est des appareils, je ne sais plus le nom, excusez-moi, mais ce sont des appareils en fait à UV. Et on fait ça à chaque départ, une fois que la chambre est nettoyée. On met cet appareil pendant 15 minutes et ce sont des appareils qui sont utilisés dans les hôpitaux. Et ça nettoie tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun microbe. Donc, on l'a fait sur un établissement, ça marche bien. Alors, ça a un coût, hein, je ne vous dis pas le contraire, hein. La machine en particulier qu'on a achetée dans cet établissement est à 1000 euros. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on communique. C'est un processus on en a pas mal parlé à la télévision, hein. Il y a eu un truc chez Bourdin, il y a eu plusieurs choses intéressantes à la télé, je crois même aux infos. Et ça, c'est pareil. En fait, il faut rassurer le client. Il faut se dire qu'il sera bien, qu'il n'aura pas de soucis. Donc, bien entendu, on ne peut pas savoir à 100%, mais si on prend toutes les précautions dont je vous ai parlé, ça peut vous aider non seulement à rassurer le client, mais bien entendu à vendre, ce qui est un peu important. Voilà, donc maintenant je pense qu'on va passer à la partie commerciale. Donc le développement commercial, bien entendu, on change un peu la donne, hein. On va réfléchir à comment pouvoir développer une nouvelle clientèle. Donc là, cet été, vous le savez, on en a suffisamment parlé, hein, le bord de mer et la montagne ont plutôt bien marché. Alors tant mieux pour eux, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer maintenant, mais en tout cas cet été, ça s'est plutôt bien passé, hors grande ville, hein, bien entendu, hein, tous les bords de mer et bords de montagnes, super. Et on est très content pour nos confrères hôteliers. On a eu beaucoup de dernières minutes, hein, ça on le sait, hein, mais même à Paris, hein, je ne sais pas s'il y a des hôteliers parisiens qui m'écoutent, mais c'est arrivé que là, sur un hôtel, on est proche Tour Eiffel, où le matin j'avais 5 résas et le soir j'avais 20 chambres de prise parce que les gens arrivaient à l'improviste. Alors c'est difficile parce qu'il faut pouvoir se dire, bah, tiens, j'ai qu'une femme de chambre demain, finalement j'aurais besoin de 2, etc. Mais on est à la dernière minute. Ensuite, les gens recherchent des conditions flexibles. Donc vraiment, il faut être le plus souple possible parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber malade ou d'avoir quelqu'un proche autour de soi qui malheureusement est peut-être contaminé, il faut rester chez soi. Donc flexibilité, ça c'est important. Recherche de transparence sur le protocole, c'est ce dont on a parlé auparavant. Et ça, c'est vraiment très important de communiquer là-dessus. Et sur votre site web et sur votre Facebook et compagnie, mais aussi sur la distribution et aussi sur les métamoteurs. Les métamoteurs, c'est quoi? C'est Trivago, TripAdvisor, vous avez des accès pour mettre tout ce que vous avez mis en place. Rassurer les clients. Voilà. Et ensuite, la tendance sur les grandes villes, c'est les corpos. Il y a quand même, il y a eu des stats comme quoi les corpos venaient peut-être moins souvent, mais plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire leur réunion sur 3 jours au lieu de venir une fois par semaine. Voilà, donc ça c'est la tendance, un état des lieux qu'on a pu faire. Sur la slide suivante, on va parler des choses à faire avec la clientèle corporate. Alors, on sait que beaucoup de boîtes ont décidé de continuer à faire du télétravail, etc. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Je peux vous dire que sur les établissements sur lesquels nous sommes ouverts, nous avons encore nos clients corpos qui reviennent et qui sont contents aussi de nous aider et de participer un peu à cette sortie de crise. Donc, il faut démarcher. Ça, c'est super important. On a le temps en ce moment, malheureusement, mais les réceptionnistes peuvent aussi démarcher les sociétés autour. Alors, je vous dis les réceptionnistes, on peut aussi travailler avec des boîtes comme la mienne, mais là, je ne suis pas du tout en train de vous vendre un produit. Ce que je veux vous expliquer, c'est vraiment la démarche positive à avoir. Donc, on va démarcher les sociétés aux alentours. Donc voilà, il y a des choses très simples, hein. On prend Google Maps, on prend les rues une par une et on cherche toutes les boîtes et on appelle pour savoir si on a des besoins en hébergement. Il faudrait peut-être mieux avoir quelques nuitées à 100 euros qu'on vendait peut-être à 150, mais là, il faut vraiment aller chercher cette clientèle-là. Et ça, peu d'hôteliers le font. Ensuite, il faut communiquer. Il faut communiquer à nos anciens clients. Il faut les appeler d'abord pour savoir s'ils vont bien. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est hyper simple à faire. Bonjour, monsieur Perlin-Pimpin, comment ça va? J'espère que tout se passe bien chez vous. Quand est-ce que vous venez nous voir, etc. Garder ce contact. On est censé être empathique. On est censé quand même aller vers les gens. Donc, il faut les appeler, prendre de leurs nouvelles et leur dire, bon, écoutez, si vous revenez, je serai content de vous offrir le petit-déj ou vous surclasser, etc. Garder ce contact. C'est quand même la base de notre métier. Pour la distribution, il y a des sites qui sont spécialisés, vous les connaissez certainement, comme HRS, Infinite H Corpo, Ridou, etc. Donc, jusqu'à maintenant, on ne faisait pas tellement forcément attention à ces distributeurs-là. Il faut travailler avec eux. Je peux vous dire que sur HRS, par exemple, vous avez la Marketplace, vous avez Corporate Club Rate, pardon.
C'est des trucs un petit peu barbares, comme ça en parler, mais ça fonctionne. Là, on a mis pas mal de choses sur des différents hôtels et nous avons des résas. Bien sûr, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. Il faut mieux 1, 2, 3 résas que 0. Donc ça, il faut bien travailler là-dessus. Il faut aussi solliciter les partenaires avec lesquels vous travaillez. Ensuite, on peut aussi accueillir des personnes qui veulent travailler. Parce que, comme nous l'ont dit pas mal de clients qu'on a qui viennent quelques heures, qui nous disent, moi, avec les enfants qui sont... alors là, je vous parle quand il n'y a pas école, mais moi, apparemment, malheureusement, les écoles vont refermer. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être travailler aussi. C'est qu'on peut faire des espaces de coworking. Alors, il y a aussi du day use, alors du day use corpo, là je parle, et donc du coup, les gens viennent travailler. On a pas mal de séminaires. Là, on a une salle de réunion sur un établissement où 3 fois par semaine, on a du monde dans cette salle de séminaire. Donc, il y a quand même des gens qui bossent, il y a quand même des gens qui se déplacent, et ces gens-là, il faut aller les chercher. Voilà, tout simplement. Ensuite, la slide suivante, la diversification de l'offre. Voilà. Alors, il y a plusieurs, les offres corporate, il faut bien réfléchir. En fait, chaque société va demander des choses différentes. Donc, est-ce qu'on propose un tarif, la last room available, c'est la dernière chambre disponible à toutes les sociétés. Ils vont aussi, les sociétés vont demander des conditions particulières. Voilà, il faut vraiment travailler. Ça, c'est un peu technique, mais c'est pour ça que je vous engage vraiment à appeler HRS, à appeler toutes ces personnes pour essayer aussi. Vous avez l'Agnon, il y a tout ce qui est GDS, etc. Il faut vous pencher là-dessus. Des choses sur lesquelles on ne se penchait pas forcément, mais je pense que c'est un peu indigeste, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est des choses qui vraiment sont hyper importantes. D'ailleurs, par rapport à ça, en ce moment, n'oubliez pas que vous recevez tous les RFP, c'est-à-dire qu'on est en train de recevoir toutes les demandes des sociétés en ce moment pour les tarifs 2021. Ne loupez pas ça parce que vous avez parfois une semaine, 15 jours pour tout répondre. Pareil, c'est pas le plus sympa à faire, mais il faut le faire parce que c'est aujourd'hui qu'on doit être meilleur que les autres et pouvoir gagner des nouvelles sociétés. Les conditions d'annulation plus flexibles, on en a déjà parlé. Alors, il faut être hyper cool, hyper flexible, parce qu'un client qui ne peut pas venir pour X ou Y raison, mais avec qui on est sympa, la prochaine fois, il viendra chez vous, ça c'est sûr. Si en revanche, vous lui prenez une nuit, il va dire, ceux-là, ils sont pas sympas, j'irai ailleurs. C'est vrai que ça fait mal au cœur, c'est vrai que c'est difficile, mais malheureusement, on est obligé de jouer un peu comme on peut. On peut proposer des offres aussi petit déjeuner inclus, mais pas que, parce que les gens aussi n'ont pas forcément toujours envie de prendre le petit déj, surtout la clientèle affaires qui va prendre juste un jus de fruits, un café et basta. Il n'a pas forcément envie de payer la part de petit déj. Donc aussi proposer aux sociétés des tarifs en room only, c'est-à-dire en chambre seule. Ensuite, la slide suivante. Hop, pardon, excusez-moi. Donc là, maintenant qu'on a parlé de la clientèle corporate, comme vous avez compris, démarché, flexibilité, empathie, on va parler du loisir. Alors, le loisir, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile, mais écoutez, aujourd'hui, j'ai encore eu quelques Nord-Européens qui sont venus dans l'hôtel. Alors, c'est pas évident avec les quarantaines, mais ça, j'ai envie de vous dire que ça peut changer encore demain, puisque ça change tous les 4 jours. Donc, il faut aussi, par rapport à la clientèle loisir, il y a des actions à mettre en place. Mot d'ordre, communiquer, ça ne change pas. Alors, les AdWords, oui, c'est un budget. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut aussi un peu investir. Il y a aussi des histoires de meta-search. Vous connaissez tous Google Hotel Ads. Ça marche très bien. Le taux de conversion est bon. Alors, bien entendu, aujourd'hui, moins qu'avant. Mais je vous donne des choses en général parce qu'il faut penser à l'après. Pensez pas, ce soir, vous avez que 3 ou 4 clients, vous êtes fermé. Pensez à anticiper pour la reprise quand elle aura lieu. Donc, il faut être sur Google Hotel Ads, par exemple, ça c'est important, voilà, pour que les clients potentiels puissent réserver chez vous et non pas forcément à la distribution. On peut faire aussi des campagnes d'emailing. Alors ça, on pourra éventuellement en parler un petit peu avec Tony, puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble, comme il vous l'a expliqué. Ça, c'est génial. Quand vous avez un bon outil d'emailing, c'est hyper simple. Vous préparez un petit truc, c'est sous Word. Même moi, franchement, je suis pas très douée à ça. Bon, les petites qui travaillent avec moi sont bien meilleures, mais et on fait un petit truc joli, sympa. Bien, revenez chez nous, on fait tel prix, une jolie photo, on envoie ça à sa base de données et c'est top. Voilà, et en même temps, on rappelle ce qu'on a mis, l'hygiène et compagnie, etc. Donc ça, campagne d'email, il faut garder le lien avec vos clients. Ensuite, les gens qui viennent, eh bien, il faut les inciter à revenir, donc il faut garder contact aussi, il faut leur envoyer des emails, le poster. Autre chose, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de clients et qu'on ne sait pas si on ouvre le week-end, si on n'ouvre pas le week-end, qu'on ne doit pas continuer à communiquer sur les réseaux sociaux et ne pas répondre aux commentaires.
En fait, il faut être meilleur qu'avant. Alors, je sais que c'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours très motivant en ce moment, mais voilà, c'est le contraire. Il faut vraiment montrer que vous avez envie, que vous êtes à fond et que vous ne perdez pas le fil. Donc, répondez aux commentaires, faites des petits trucs sur les réseaux sociaux. Si vous avez mis, par exemple, en place dans les plexis, vous prenez des photos, vous envoyez ça en montrant que vous faites tout vraiment pour que le clientèle, loisir ou corpo d'ailleurs, hein, se sente plutôt bien. Après, pour le loisir, bien sûr, il y a toujours la distribution. Il faut continuer à travailler avec eux. Alors bon, il y a des partenariats avec la distribution spécialisée loisirs. Vous les connaissez. Ils ont beaucoup de mal en ce moment, c'est sûr. Mais c'est pareil. Il faut essayer de voir avec eux, pardon, si on peut faire des choses particulières. Il y a quand même ça va se décanter, hein. D'ailleurs, cet été, où il y a moins de restrictions, on a quand même eu beaucoup de Anglais, Hollandais, Allemands. On a eu aussi des Espagnols et des Italiens. Là, bon, ça s'est un peu resserré. Mais je vous dis, préparez votre sortie. Ça, c'est important. Pendant le confinement, notre équipe, on a travaillé. Tout ce qu'on a mis en place pendant le confinement, on en a vu le résultat en juillet-août. Donc là, prenez le temps, puisqu'on a un peu de temps malheureusement, de préparer tout, anticiper un maximum, faites tout ce qu'on peut faire en amont. Et quand ça va reprendre, vous serez en avance par rapport à vos collègues hôteliers qui baissent les bras et qui disent bah c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Mais il faut faire les choses. Après, il y a des flash sellers. Je vais vous en donner un que vous connaissez très, très bien, parce qu'il y a beaucoup de la pub à la télévision. C'est Verichic. Et Verichic, on a quand même. Floriane, dis-moi, je te dis pas. On a fait quoi on a 6-7 000 euros? Ah oui, facile. Ouais, on voyait donc 7 000 euros qui sont tombés en juillet cet été parce qu'on avait fait une campagne sur Verichic. Bah, excusez-moi l'expression, mais je crache pas dessus. Voilà, donc, je suis un peu cash, hein, excusez-moi. Et donc voilà. Après, il y a des tours opérateurs ciblés. Donc pareil, bon, j'ai eu la chance, notre agence, on a fait pas mal de voyages et on a des listings de tour opérateurs dans le monde entier. Bah, ces gens-là, je suis toujours en relation avec eux. Alors bien sûr, ils n'ont pas forcément de booking pour maintenant. Mais pareil, ils me disent, bah, tu sais quoi, dès qu'on voit que ça reprend, je te mets sur la première page, etc. Tout ce travail de lien, de mise en place, c'est important. Et puis après, ce qu'on a fait, et là, ça a bien fonctionné, surtout cet été. Alors, là, je parle de cet été, je sais que c'est compliqué maintenant, mais pensez aussi aux vacances de la Toussaint. Pensez aux vacances de Noël. Vous voyez, agents spécialisés dans le voyage. Excusez-moi, je se fiche de moi. Partenariat avec des agents spécialisés dans les voyages en famille. Bah, je ne savais pas. On a fait tout un boulot pendant le confinement. On en a rencontré plein. Et ben ça marche. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher ces clients-là. Mais ils existent et il faut contracter et il faut chercher. Voilà. Slide suivante. Merci. Pour toujours la clientèle loisir, les offres. Qu'est-ce qu'on va proposer? L'offre basique, hein, c'est l'offre Bibi, hein, avec le petit déjeuner inclus. L'offre demi-pension, si vous avez un restaurant, ou voir avec voilà, ça trouve un arrangement avec le restaurateur d'à côté. On peut aussi faire des offres long séjour. On a fait cet été, et même sur septembre, on a eu pas mal de résas. On a fait des offres minimum 3 nuits. Et c'est ce qui a le mieux fonctionné. Voilà. Alors, on faisait du 10-15% de réduction. Et du coup, ça fonctionnait plutôt bien. Alors, quand on dit 15% de réduction, c'est là où c'est important aussi dans votre stratégie tarifaire de ne pas trop baisser non plus. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, si c'est pour que la chambre, elle ne vous rapporte rien, ça ne sert à rien. Il faut trouver un juste milieu. On a mis aussi, c'est vrai, enlevé les tarifs non remboursables, mais on a quand même mis des conditions semi-flexibles. C'est-à-dire que sur du tarif early booking, donc du tarif réservation en avance, à 15 jours, avant c'était à 1 mois, là on a mis à 14 jours, on a un peu baissé, et on a mis que c'était semi-flexible. Ça veut dire qu'ils peuvent annuler sans frais jusqu'à J-7, J-5, et 5 jours avant, hop, là je prends l'argent. Donc plus de souplesse, mais avec ça, on s'assure aussi un peu de trésorerie quelques jours auparavant. Il y a des offres packagées aussi qu'on peut proposer. Alors quand on est en plein air, donc location de vélo, on peut aussi proposer des activités culturelles, bien-être, etc. Voilà, c'est sympa, les gens ils aiment bien. Et c'est vrai que là on a vu beaucoup de couples. J'ai eu dans un hôtel qui est un hôtel 4 étoiles sur l'île Saint-Louis, j'ai un monsieur il a pris un combo avec spa, etc. Et il nous a dit, je vais être franc avec vous, je n'aurais pas pu me permettre avant de venir dans un établissement comme ça parce que c'était trop cher. Mais grâce à votre offre un peu plus spéciale, qui sort un peu de l'ordinaire, je suis venue chez vous. Et voilà, et donc on était ravis d'avoir ce monsieur. Et même si en effet on n'était pas sur des prix moyens qu'on avait auparavant, on l'a quand même eu pendant 4 nuits.
Donc, on peut aussi se démarquer, hein, pour terminer. En bas, vous avez donc se démarquer, proposer une offre type staycation. Alors, staycation, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est à Paris. Ils viennent de l'ouvrir à Lyon, j'ai vu. Sur quelques grandes villes. Il y a quelques grandes villes. Donc, staycation, en fait, c'est pour les gens, les locaux. Donc, c'est souvent les Parisiens qui, le dimanche soir, se disent, tiens, je vais me faire un petit plaisir avec mon compagnon, ma copine, ce que vous voulez. Et du coup, on peut avoir des super offres dans des très beaux hôtels. Le Molitor travaille avec Staycation. Enfin, il y a plein de beaux hôtels qui font ça et ça fonctionne. Et ensuite, proposer un véritable service de conciergerie. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, toujours dans l'empathie, dans l'accueil. Il faut proposer le maximum de choses pour rassurer les clients et pour proposer des choses un petit peu spéciales, mais on va plus les materner qu'auparavant. Slide suivante. Être irréprochable. Donc, accueil des clients plus. Hein, forcément, on va éviter d'arriver pas coiffé, pas habillé, etc. Donc, on doit être au top. Propreté irréprochable, ça on l'a vu dans l'hygiène. Et réponse aux commentaires, indispensable, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est parce que c'est difficile, c'est parce qu'il y a des jours, il y a des nuits, on dort mal, qu'il faut délaisser tout ce travail de relation clientèle. Slide suivante. Eh bien, j'ai fini. Voilà. Donc, écoutez, je suis désolée, je suis un peu speed, hein, je suis tout le temps comme ça. Après, je pense que vous aurez la présentation par email. Mais en gros, voilà, les axes qu'il faut vraiment retenir, c'est mettre tout en place l'hygiène, nickel, même plus que pas assez. 2, le commercial, chercher des corpos. On prend ces petites brochures, on tape à la porte d'à côté, on y va à l'ancienne. Reprenez vos méthodes qu'on faisait il y a peut-être 10-15 ans. Il faut le faire. Ensuite, continuez à avoir une relation avec vos clients passés, présents et futurs. Voilà, emailing et compagnie. Et puis, être au top, avoir un sourire comme ça. On se marre, on est là, on positive. Parce que moi, je sais pas, mais j'en vois, ils sont tous. Je sais que c'est compliqué, hein, attention, moi aussi. Hein, je ne vous cache pas que même de mon côté, c'est pas toujours facile. Et financièrement parlant, c'est. Voilà. Mais alors, il faut se bouger. Et je pense qu'on aura plus envie d'aller dans un hôtel où on voit une équipe punchy, sympa, qui répond aux commentaires, qui met des trucs sympas sur Facebook, Insta et compagnie, que les gens qui disent c'est la catastrophe. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu logique. Donc, voilà. Donc, j'espère vous avoir donné un super dynamisme. Et en tout cas, voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serais ravie de vous aider. Il est évident que c'est pas facile en ce moment, donc nous-mêmes on a revu notre tarification à la baisse parce que je pense que si on se serre pas les coudes en ce moment, si on part pas tous dans la même direction, on va tous se planter et c'est pas le but. Donc il faut aussi un peu arrêter de se regarder le nombril. Et il faut bosser ensemble. Et voilà. Donc, si je peux vous aider pour quoi que ce soit, je le ferai avec grand plaisir. Et si vous avez une ou deux questions, bien entendu, voilà, je suis pas non plus un avocat. Donc, moi, le but, c'est qu'on travaille ensemble, qu'on avance et qu'on se sorte de cette mouise, comme dirait ma mère. Voilà.